Nous sommes à quelques dizaines de kilomètres seulement de Kherson. Alors nous, on est du côté tenu par l'armée russe. Vous voyez d'ailleurs le va-et-vient des camions. Dans cette direction, vous avez le Dniepr. Ce fleuve, c'est maintenant le dernier obstacle qui sépare l'armée russe de l'armée ukrainienne qui se trouve juste en face. D'après le Kremlin, 30 000 militaires ont été évacués dans cette région et déjà la défense s'organise. Nous, on a traversé toute l'Ukraine depuis le Donbass et sur notre chemin, nous avons croisé du matériel lourd, de l'artillerie, des blindés, des plots en béton qui sont envoyés jusqu'ici pour fortifier les positions russes. Des tranchées sont creusées ou en train d'être creusées entre ici et la Crimée qui n'est pas si loin. Avec l'hiver qui arrive, il est probable que les offensives ralentissent de part et d'autre de la ligne de front, mais c'est certainement pas la fin des combats. D'ailleurs, les tirs d'artillerie, on peut en témoigner, sont toujours intenses. Merci à vous trois et merci à l'ensemble de nos équipes sur le terrain pour ce travail fantastique qui est fait chaque jour. Nivine Potros nous a rejoint. On va voir avec vous que Kherson est loin d'être un début et que d'autres offensives vont se poursuivre. C'est ce que laissent entendre deux vidéos dont l'une a été publiée directement par le ministère de l'armée ukrainienne hier sur Twitter avec ce titre « Magnifique Dniepr ». Qu'est-ce qu'on y voit sur cette vidéo? Eh bien tout simplement des membres des forces spéciales ukrainiennes à bord d'une embarcation. Vraisemblablement cette vidéo elle a été tournée au moment du coucher du soleil et ça ne se passe pas à Kherson mais à quelques kilomètres de là puisque cette vidéo elle aurait été tournée d'après des experts, aux abords de la péninsule de Kinburn. Ces dernières heures, une autre vidéo a donc fait son apparition, c'est celle-ci. On y voit exactement la même chose, sauf que cette fois, vous remarquerez que la vidéo est donc tournée en plein jour avec à nouveau des soldats ukrainiens surarmés s'avancer vraisemblablement vers cette péninsule. Alors cette péninsule, elle est à cheval entre l'oblast de Mykolaïv et celui évidemment de Kherson. C'est un tout petit bout de terre, c'est à peine 40 km de long. Actuellement, elle serait donc toujours aux mains des Russes, même si des rumeurs font état d'une reprise d'une partie de la péninsule par les Ukrainiens. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'actuellement, des combats ils sont en cours. C'est ce que dit en tout cas la porte-parole de la contre-offensive dans le sud, la péninsule de Kinburn. Il y a la dernière zone non libérée de la région. Elle est désormais l'un des objectifs des forces armées ukrainiennes. Des combats sont en cours. Alors pourquoi des combats sont en cours dans cette toute petite zone? Alors ça pourrait être très basiquement une volonté des Ukrainiens de reprendre l'ensemble de ces deux oblasts, de libérer la zone et de rendre la navigation vers le Dniepr plus facilement puisque les Ukrainiens contrôleraient donc toute cette partie. Une autre hypothèse, des combats auraient lieu actuellement dans la zone puisque ça permettrait aux Ukrainiens d'accéder plus facilement à toute cette partie du Dniepr qui est donc actuellement occupée par les Russes. Ça pourrait tout simplement être une voie d'accès vers l'autre rive, la rive occupée par les Russes. Les Ukrainiens pourraient même, pourquoi pas, à partir de cette péninsule, tirer un peu plus à l'est et donc dans cette large zone qui est aujourd'hui entièrement aux mains des Russes. C'est une hypothèse, évidemment, pour leur impossible de le savoir. Il y a une autre hypothèse qui a émergé. Cette reprise de la péninsule, ça pourrait être une diversion. Les Ukrainiens pourraient voir un peu plus grand que cette simple péninsule. Ils pourraient préparer autre chose. Ils communiqueraient sur cette reprise de la péninsule pour masquer leurs intentions. Alors, est-ce que c'est le cas pour l'heure? Impossible de le dire, mais il y a plusieurs indices qui laissent penser que les Russes, ils s'attendent à du mouvement du côté des Ukrainiens, puisque les Ukrainiens, je vous le rappelle, ils possèdent les fameux HIMARS qui ont une très grande portée, une portée de 80 km. Effectivement, si les Ukrainiens les utilisent, ça pourrait changer la donne et ça pourrait un peu rabattre les cartes dans la zone. Plusieurs indices laissent effectivement penser que les Russes se préparent à cette hypothèse. D'abord, dans la ville de Chaplinka, l'ensemble de l'aérodrome a été vidé et puis vraisemblablement du matériel militaire qui se trouvait dans cette zone a également été déplacé du côté de Melitopol. Pour l'instant, impossible de dire précisément ce que sont en train de préparer les Ukrainiens. Mais une chose est sûre, ça bouge encore dans cette zone.